toujours vivre le bien TV, Billy le Kamalobana Ebele. TV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Sans les bousculer, nous demandons qu'ils puissent partir. Mais pas de brutalité, nous devons leur demander tranquillement de se retirer. Nous-mêmes, nous allons assurer notre sécurité. Qu'ils sont pour le départ de la MONUSCO. Ceux qui sont pour venir manifester. Nous demandons à ce que, sans délai, la MONUSCO puisse se retirer. Nous demandons aussi à la population de ne pas les bousculer. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire, malheureusement nous ne pouvons plus rien attendre d'eux, qu'ils partent dans la paix, nous-mêmes nous allons nous organiser. Donc, quand est-ce que vous allez sortir? Quand est-ce que vous allez quitter? Bientôt. Bientôt c'est quel jour? J'ai dit bientôt. Mais il n'a jamais été là. Faut arrêter Paul Kagame et le juger comme Chantela. Il faut arrêter Paul Kagame et le juger comme Chantela. Il faut arrêter Mussolini Museveni et le juger comme Chantela. Il faut arrêter Bill Clinton et le juger comme Chantela. La Monique n'est pas pour la paix au Congo. Cette organisation des Nations Unies a pour mission de balkaniser le Congo et se partager nos richesses. La Monique doit quitter le Congo. Ça fait 14 ans qu'ils sont là. Et les génocides de l'Holocauste continuent. La presse occidentale ferme sa grande gueule. Il faut arrêter Paul Kagame et le juger comme Chantela. Il faut arrêter Hippolyte Kanambe et le juger comme Chantela. Affaire pillage de la MONUSCO à Goma, ça devient un cas de conscience pour toute l'Afrique. Vous savez, le ras-le-bol du peuple congolais de voir la MONUSCO depuis plus de 22 ans en RDC, incapable même de pouvoir mettre fin à toutes sortes de rébellions qui voient le jour dans cette région, et donc la population avait ras-le-bol, et cela a été déclenché par peut-être le président du Sénat, Lukwebo, qui avait demandé à la population, avait un peu interpellé la population concernant justement la présence de la MONUSCO en RDC, mais avait insisté, il avait demandé que les manifestations puissent se faire dans le calme et de la non-violence. Mais vous savez que le peuple congolais, il y a des gens derrière tout ça. Dans n'importe quelle manifestation dans le monde, il y a toujours des casseurs qui sont là, qui veulent profiter de la situation pour mettre à sac, pour faire les pillages et tout. Et donc c'est ce qui s'est produit. Malheureusement, il y a eu quelques morts et tout, perte de vie humaine. Donc la MONUSCO doit partir, et même le pasteur, le célèbre pasteur Marcelo Tunazi a pris la parole à ce sujet, parlant justement de la présence de la MONUSCO qui est vraiment incapable de mettre fin aux souffrances des populations. Suivons un peu d'abord d'une part les propos tenus par Marcelo, et ensuite nous allons poursuivre avec également le tour d'horizon, la visite un peu des locaux de la MONUSCO qui ont été mis à sac par la population. Tout a été pillé, les véhicules ont été vraiment saccagés, même pillés, ils ont tout pillé. Donc suivant cela, et puis nous allons revenir pour conclure ces sujets.
C'est dans notre nation que nous avons le plus grand contingent de la MONUSCO, mais la guerre ne prend pas fin. Comment? Comment? Ils ne peuvent pas arrêter cette guerre, parce que s'ils arrêtent la guerre, leurs fils vont travailler où? Parce que la MONUSCO leur donne du travail. Venir auprès de vous, arrêter une guerre, c'est travailler. Donc si la guerre prend fin, le travail prend fin. Maintenant là-bas, il n'y a plus de travail. Et ils vous laissent vous entretuer devant eux, ils viennent seulement regarder observateurs. Mais ils sont payés, bien payés. Des observateurs de la mort, bien payés, bien nourris. Si tu parles comme ça, il faut parler quoi? Tout a été emporté, même des cuves dans les toilettes ont été emportés. On pouvait le constater. Nous sommes en train de faire le tour. Regardez ces véhicules. Les batteries et les pièces importantes ont été emportées. En tout cas, c'est très compliqué, très compliqué. Regardez ici, tout a été pris. Il ne reste que de peut-être des petits poulets ici. 3 ou 4 poulets. Ça, on n'a pas su prendre peut-être. Mais en tout cas, c'est très compliqué. La base est très vide. La base est vide en tout cas. Même les fils électriques ont été emportés. Même les fils ont été emportés. Regardez ces véhicules. Véhicule UN. Il n'y a presque plus rien à l'intérieur. Là, c'est un entrepôt. L'entrepôt l'entrepôt est vide. Donc tout a été pris. Voilà. Tout le stock qui était ici a été emporté par la population en colère. Donc on continue pour voir. Voilà. Il n'y a presque rien ici. Même les vitres ont été arrachées. Je crois qu'ici il y avait la cuisine. On a tout emporté. Toutes les histoires là ont été... Ah ouais. Les histoires. Voilà, vous avez suivi les images. Cela rappelle un peu la fin des règnes de l'ancien dictateur, le maréchal Mobutu Sese Seko, lorsqu'il avait quitté le pays précipitamment à cause de l'entrée de l'AFDL justement dans la ville de Kinshasa. Vous avez vu comment même son palais présidentiel de Mongalim avait été complètement pillé et tout, les lustres avaient été arrachés, même les robinets et tout. Donc voilà ce qui s'est passé un peu à la base de la MONUSCO. Donc comment ne pas donner raison à cette population qui en a ras-le-bol vraiment de voir des femmes violées, des hommes égorgés et tout. Et la MONUSCO est là avec des jumelles dans leur mirador, en train d'observer, ils sont là en train d'observer à nos frais. En plus de ça, c'est aux frais du trésor public congolais, parce que c'est le Congo qui doit payer tout ça, la présence de la MONUSCO. Et une fois qu'observés, ils sont même là pour pouvoir mettre des bâtons dans les roues à nos troupes lorsqu'on veut mettre la main sur les terroristes qui viennent régulièrement causer du tort à notre population. Et bien la MONUSCO est là pour intervenir. Vous vous souvenez même à Kinshasa lorsqu'il y avait eu de combats entre les troupes de Jean-Pierre Bemba et les troupes de Kabila. La MONUSCO avait pris position du côté de Kabila et ensuite vous avez vu Jean-Pierre Bemba s'était retrouvé à la CPI et tout. C'est comme si lorsque l'occupant est en train de faire son œuvre, la MONUSCO est là pour se mettre du côté de l'occupant, de se mettre du côté de protéger justement les occupants de nos terres, parce que justement la MONUSCO, disons la communauté internationale
a des intérêts en RDC et la MONUSCO est là pour veiller à ce que la paix ne puisse jamais régner en faisant semblant qu'ils vont installer la paix, mais en réalité, ils sont là pour pouvoir maintenir ces chaos-là et pouvoir saigner le gouvernement congolais qui est obligé de payer un peu de sa poche leur présence là-bas et tout, entretenir cette MONUSCO qui ne sert à rien. Et donc voilà, la population en a eu marre, ils veulent mettre fin à cela et que si la MONUSCO ne peut pas intervenir, eh bien, ils n'ont qu'à partir. Et c'est ce que le peuple a voulu vraiment par ce coup de force lancer comme message. Donc voilà, vous avez suivi aussi le pasteur Marcelo qui a raison, on ne lui donne pas toujours raison dans certains propos qu'il tient, mais là vraiment il avait raison, il a raison de le dire. À MONUSCO, ça fait 22 ans qu'ils sont là, on ne voit pas les résultats positifs, ils sont même dans les Congo central, loin des échauffourées, mais qu'est-ce qu'ils font là-bas? Donc on comprend pas. Les pays occupés, pas seulement par le Rwanda ou l'Ouganda, mais également par la MONUSCO, par la communauté internationale. Et une fois même, il y avait eu un accident de circulation, un des blindés de la MONUSCO était tombé dans un ravin, mais on a retrouvé à l'intérieur du blindé des minerais, du coltan et tout. Donc ces gens, ça donne aussi au trafic sur notre sol. Et sans parler des viols de certaines de femmes congolaises qui sont violées par les militaires pakistanais et tout de la MONUSCO. Ces militaires étrangers qui viennent là, évidemment, ils ne viennent pas avec leurs femmes. Et à un moment donné, ils doivent assouvir leurs bas instincts sur les femmes congolaises. Donc vous voyez, c'est pas vraiment des gaietés de cœur que la population l'a fait, mais la MONUSCO doit vraiment prendre une sage décision de quitter la RDC sans délai. Voilà. Si vous avez aimé quand même cette intervention, vous pouvez liker, partager également. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à DMTV. Ensuite aussi, activer la petite cloche de notification afin de ne pas manquer nos prochaines vidéos. Au revoir. Donc, quand est-ce que vous allez sortir? Quand est-ce que vous allez quitter? Bientôt c'est quel jour? J'ai dit bientôt. Mais il n'a jamais été là.